Dans le sport en général, mais plus particulièrement en musculation, les connaissances et études scientifiques évoluent assez rapidement. Dans une quête constante d'optimisation, les pratiquants comme toi et moi cherchons à rentabiliser notre temps d'entraînement pour un max de gains. Mais problème, beaucoup de croyances, de brosciences ou de bullshit en tout genre traversent les âges. Et c'est donc pour ça qu'aujourd'hui, je te propose une V2 de la vidéo sur les 7 mythes que tu avais l'air d'avoir apprécié. C'est parti pour un petit debunk des familles, tu m'en diras des nouvelles. Allez, générique. Salut, moi c'est Sam et je suis là pour t'aider à passer de lambda à Sparta. Alors j'espère que t'es confortablement installé car on rentre direct dans le vif du sujet avec un premier mythe. Les séances longues sont plus efficaces que les séances courtes. Alors personnellement, j'y croyais quand je faisais mes premiers pas dans la salle. Mais les séances d'entraînement longues ne sont pas forcément mieux que les séances courtes car l'efficacité de l'entraînement dépend de plusieurs facteurs comme l'intensité, la fréquence, le volume ou encore la variété des exercices. Des séances d'entraînement plus courtes et plus intenses peuvent être tout aussi efficaces, voire même davantage, pour stimuler la croissance musculaire. C'est dû au fait que l'intensité de l'entraînement est un facteur clé pour stimuler la croissance musculaire. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo où tu retrouveras 10 techniques d'intensification qui t'aideront si tu stagnes. Bref, en plus de ça, il est important de noter que la durée optimale de l'entraînement dépendra de toi et de tes objectifs spécifiques. Car à moins de vivre de notre sport, d'être un gros youtubeur, un chômeur ou que sais-je, notre vie professionnelle nous prend généralement une grande partie de notre temps disponible. Il vaut donc mieux s'entraîner de 4 fois 20 minutes par semaine de manière intense plutôt qu'une seule fois 1h30 mais avec une intensité globale plus faible. Ça marche bien sûr que ce soit pour la croissance musculaire, pour la prise de force, pour l'endurance et même pour le cardio. Deuxième mythe, les machines sont mieux que les poids libres. Alors je sais vraiment pas d'où ça vient mais c'est ridicule de généraliser de cette façon. Pour commencer, on a tous nos spécificités anatomiques et ce serait vraiment idiot de les ignorer. Les machines ne peuvent pas convenir à tout le monde rien que pour ce point. Après, elles sont cool pour la majorité des pratiquants, mais pas pour tout le monde. Et en plus de ne pas pouvoir s'adapter comme il faut, certaines machines ne sont juste pas ergonomiques, sont mal conçues, voire même sont inutiles. Mais ça, tu vas me dire, c'est aussi valable pour les exercices à poids libre, notamment ceux que tes influenceurs préférés essayent d'inventer pour révolutionner le monde. Par contre, un avantage indéniable des machines, lorsqu'elles sont bien foutues et qu'elles sont adaptées à toi, c'est que tu vas limiter grandement les mouvements parasites quand tu débutes ou que t'es blessé quelque part. Par contre, t'es assez limité sur le choix des exos avec les machines. Il va être difficile de se passer de poids libre pour t'entraîner, tandis que l'inverse est clairement envisageable. Hop là, un troisième pour la route qui est que les crunchs sont le seul exo pour avoir un ventre plat. Alors faut savoir que les crunchs vont venir travailler principalement les muscles du grand droit. Alors c'est bien joli si tu vas avoir un six-pack en relief, mais ça va surtout apporter du volume à ton ventre. Bah c'est vraiment pas l'idéal, je pense que tu l'auras compris. Pour avoir un ventre plat, va falloir réunir plusieurs choses. Déjà, il ne faudra pas être trop gras, surtout chez les hommes, car chez les hommes, on stocke le gras en priorité dans la région abdominale. Ensuite, il faut avoir les muscles du tronc, comme le transverse ou les obliques, de bien renforcer. Ça va éviter l'effet ventre rond lorsque tu seras relâché. Et en dernier point, un peu plus spécifique, ça va être lié à la nutrition. Le manque de fibres, les intolérances au gluten, au lactose, etc. peuvent faire gonfler ton ventre. Il y a aussi certaines maladies ou troubles comme le syndrome du côlon irritable qui pourront avoir cet effet. Et bien sûr, pendant que j'y pense, abonne-toi. On est que 400, mais on se donne du mal pour t'apprendre des trucs dans l'univers de la muscu et du sport en général. Et à notre niveau, chaque abonnement est d'une importance énorme aux yeux du monstre qui est l'algorithme de YouTube. Alors merci de ton soutien. Quatrième mythe, la douleur est signe que l'entraînement est efficace. Alors qu'on se mette d'accord, oui, quand on s'entraîne vraiment intensément, que ce soit en force ou en endurance, on en chie notre race. Et on va souvent ressentir certains types de douleurs. La douleur n'est pas nécessairement un signe que l'entraînement est efficace. La douleur peut aussi être un signe de blessure, de surmenage et peut entraîner des effets négatifs à long terme. Ça peut aussi être simplement le signe que t'as pas l'habitude de faire ce mouvement ou en tout cas pas avec ce poids. Et un peu plus chiant, surtout sur des exos polyarticulaires où tes muscles stabilisateurs sont moins forts que le muscle principal qui doit bosser, bah c'est tout simplement que tu auras l'impression de bosser uniquement ces fameux muscles stabilisateurs. Bon, après ça arrive aussi que t'as juste un mouvement dégueulasse, ne généralisons pas. On enchaîne avec un grand classique, c'est l'importance des BCAA. Déjà, faut comprendre qu'est-ce que c'est que des BCAA. En résumé, je te la fais simple, c'est simplement des acides aminés. Et des acides aminés, c'est ce qui compose les protéines. Les lobbies des suppléments alimentaires te vendent ça en te promettant que tu vas prendre plus de masse que ton ref à côté qui n'en prend pas. Sauf que la vérité est ailleurs. Plus on avance et plus d'études indépendantes et de revues d'études tendent vers une seule et même conclusion. C'est que si tu as déjà ton apport de protéines, les BCAA ne vont te servir à rien. En plus, au prix où tu payes ça, vaut mieux te faire un bout de poulet, de dinde ou encore un shaker de whey. Tu auras des protéines et donc des acides aminés bien plus variés. Et si t'arrêtes
raté les vidéos où on parle de prise de muscle, un bon quota de protéines, c'est entre 1,8 et 2,3 g par kilo. Donc généralement, on considère que 2 g par kilo de poids de corps est le meilleur ratio pour une bonne prise de masse. Avant-dernier mythe, et oui, déjà bientôt la fin, on va rester dans le domaine des suppléments. Une croyance répandue, surtout chez les néophytes, est que sans supplément alimentaire, tu ne peux pas progresser. Alors c'est vrai que certains suppléments peuvent t'aider à améliorer tes performances ou ta récup. On peut retrouver par exemple la créatine, la citrulline qui d'ailleurs donne un bon pump. Enfin bref, je vais pas tous te les énumérer, mais t'as compris, ils ne sont pas nécessaires pour obtenir des résultats en musculation. Les piliers de base te permettent déjà d'atteindre un résultat incroyable. Et là tu te dis, mais Sam, c'est quoi encore tes piliers à la con? Eh ben c'est simple, tu vas pouvoir retrouver en premier pilier l'alimentation, donc avec toutes les macronutriments, les micros, les fibres, bref, faut rien mettre de côté. Ton corps est pas fait pour tourner avec le réservoir mi-diesel, mi-essence. Donc les régimes à la con qui vont supprimer un macro comme les glucides ou les régimes sans lipides ou tout autre truc là, c'est de la branlette. Ton deuxième pilier sera dans l'entraînement. Parce que si tu t'entraînes mal, donc que ce soit avec une mauvaise exécution, une intensité de petite vieille ou un programme hasardeux, bah tu n'auras pas non plus des résultats probants. Et bien sûr, on ne néglige pas le troisième pilier, qui est aussi important que les deux autres. C'est ton foutu sommeil et ta récupération. Et c'est un insomniaque qui te dit ça. Alors crois-moi, je sais que c'est galère, mais sans ce point, t'es foutu. Si tu soignes ces trois piliers, tu vas devenir le BG de la cour de récré et plus personne te volera ton goûter. Allez, le dernier mythe, le meilleur pour la fin comme on dit, est que la muscu est entre guillemets réservée aux 16-30 ans. En réalité, la musculation peut être bénéfique à tous les âges. Les personnes âgées peuvent aussi en bénéficier pour améliorer leur force, leur flexibilité et leur équilibre, ce qui peut aider à réduire le risque de chute et de blessure, mais aussi leur permettre de soulever leur pinte de bière sans se casser le bras. Blague à part, il est vrai qu'avec l'âge, on a une baisse de production hormonale plutôt significative. Mais le plaisir de la fonte doit aussi rimer avec santé, et le renforcement musculaire renforce et maintient la bonne santé de nos tendons, de nos articulations, etc., tout en permettant de développer de la force et une bonne esthétique. Il y a aussi un autre mythe, comme quoi la musculation fait ralentir la croissance des plus jeunes. Mais ça, c'est une autre histoire. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Si t'as des questions ou des suggestions, partage ton avis en commentaire. Et hasta la vista!